Dans ce chapitre sur les quantités de matière, on a vu, dans un premier temps, que les quantités qu'on manipulait en chimie, elles sont énormes. Par exemple, si on prend ce clou en fer, qui fait 2,5 grammes, et qu'on calcule le nombre d'atomes de fer qu'on a à l'intérieur, en fait, on va avoir 2,7 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Si je l'écris différemment, ça fait ça. Donc c'est vraiment une quantité qui est énorme. Dans un deuxième temps, on a vu que pour comptabiliser de très grandes quantités, on utilisait des paquets. Et enfin, dans la dernière activité, on a vu que le paquet qu'on utilise pour les chimistes, justement, pour manipuler ces énormes quantités, c'est la mole. Donc ça s'écrit M-O-L-E. Et l'unité, son symbole, c'est mol, M-O-L. Alors la mole, c'est quoi? C'est un paquet qu'on utilise. Et dans ce paquet, on a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Ça peut être des atomes, ça peut être des molécules, ça peut être des ions. En tout cas, ce sont des entités liées à la chimie. Ce nombre ici, 6,02 fois 10 puissance 23, on a vu qu'il s'agissait du nombre d'Avogadro qu'on note grand N indice A. Alors on peut se poser la question de mais pourquoi ce nombre en particulier et quel est l'intérêt d'avoir ce nombre d'Avogadro pour faire le paquet utilisé par les chimistes? Pour répondre à cette question, on va observer le tableau périodique. Quand on regarde le tableau de la classification périodique des éléments et qu'on zoome sur un élément en particulier, alors on va prendre ici le beryllium par exemple, on regarde la case du beryllium. Qu'est-ce qu'on a dans cette case comme information? On a le symbole Be, le numéro atomique, donc le Z, c'est-à-dire le nombre de protons dans le noyau, son nom, et puis ici une quantité qu'on n'avait pas encore utilisée jusqu'à présent. Et cette quantité, c'est ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Donc molaire, c'est l'adjectif qui est lié à mol. Et cette masse molaire atomique, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que la masse d'une mole d'atomes de beryllium, c'est-à-dire de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, elle est de 9,0 grammes. Donc ça nous permet de savoir que une mole de beryllium a pour masse 9,0 grammes. On avait discuté du fait que pour que des nombres nous semblent facilement représentables pour notre cerveau, il fallait qu'ils soient de l'ordre de grandeur de l'unité. Donc l'intérêt d'avoir un paquet qui fait 6,02 fois 10 puissance 23, c'est que ce paquet pour le beryllium, il correspond à 9 grammes de beryllium. 9 grammes, c'est quelque chose qui nous parle. On arrive à imaginer ce que ça peut être que 9 grammes de beryllium. Donc une mole de beryllium, c'est cette quantité-là, ça correspond à ça. Donc cette masse molaire atomique correspond à la masse d'une mole d'atome et son unité, c'est donc des grammes par mole. Donc c'est la masse par mole de beryllium. Et cette grandeur, eh bien, elle a un symbole particulier, cette masse molaire, on la note grand M. Donc du coup, on a la masse de beryllium, grand M de beryllium, qui est égale à 9,0 grammes par mole. On va prendre un autre exemple, par exemple l'oxygène. Si je regarde sa case dans le tableau périodique, les informations que j'ai, son nom, son symbole, son numéro atomique et ici sa masse molaire atomique en grammes par mol. Donc ça c'est pour les atomes, pour les éléments qu'on a dans la classification périodique. Qu'en est-il pour les molécules? Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau, sa formule brute, c'est H2O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une molécule d'eau, on a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Alors si on veut déterminer la masse d'une mole de molécules d'eau, bien on va regarder dans le tableau périodique les éléments dont est constituée cette molécule d'eau, hydrogène et oxygène. Donc on regarde les cases correspondantes dans le tableau. Ici en bleu en bas, on a les masses molaires atomiques. Donc la masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1,0 g par mol. Pour l'oxygène, la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est 16,0 g par mol. Et pour avoir celle d'une molécule d'eau, eh bien, on va voir que dans une molécule d'eau, la masse molaire de la molécule d'eau, c'est donc 2 fois celle de l'hydrogène, plus 1 fois celle de l'oxygène, puisqu'on a 1 atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène dans cette molécule. On récupère ces données dans le tableau, donc c'est 2 fois 1,0 plus 1 fois 16,0, ce qui nous fait 18,0 grammes par mol. Donc la masse molaire de la molécule d'eau, c'est 18,0 grammes par mol. Et ça s'appelle du coup une masse molaire moléculaire, puisqu'il s'agit de la masse molaire d'une molécule.